Bonjour et bienvenue au Nez de Saint-Pierre, où je suis accueilli ici par Martial Jacquet, organisateur de cette très belle dégustation que je vais vous présenter en vous commentant chacun des vins face cachée, parce que c'est le vin qui devient le personnage principal, donc je m'efface derrière les vins. Et voilà, donc je vous le fais dans l'antre du Nez de Saint-Pierre, qui est un endroit que j'apprécie beaucoup, tel quel, hein, avec le radiateur, les bouteilles vides autour, comme on dit, certains cadavres qui ont connu leur dégustation, leurs histoires. Ici, il se passe plein de choses, et c'est toujours un plaisir d'être là, en compagnie d'autres dégustateurs amateurs passionnés, et parfois des vignerons, comme ce fut le cas hier soir, lors de la dégustation qui a eu lieu juste à côté, avec une table dressée, une grande table voilà, dressée juste à côté, où nous étions une quinzaine de personnes venant pour la plupart de la Bourgogne. Moi, j'étais l'intrus qui venait d'ailleurs, qui fait des tas de kilomètres pour participer à cette dégustation. Je suis celui qui a parcouru le plus de kilomètres. Et parmi les personnes, il y avait aussi David Croix du domaine des Croix, donc je commenterai son vin tel que je l'ai perçu, et aussi le retour de ces dégustateurs amateurs qui ont vraiment adoré. Voilà, donc je vais maintenant prendre la caméra et passer sur les vins un à un et vous les commenter pour vous donner le meilleur compte-rendu qui soit, avec les coups de cœur, avec les surprises, sachant que la dégustation était à l'aveugle, donc les bouteilles dans des chaussettes, et Martial a l'art de nous emmener sur des sentiers et sur des voies totalement euh, qui nous font perdre, donc ils nous donnent des faux indices. Donc ça devient encore plus compliqué d'essayer de deviner. Moi, je savais à l'avance qu'il y avait un vin de Minier, un vin de Bizot et un vin de la Romanée Conti, mais quand c'est à l'aveugle, ben, on dit franchement ce qu'on pense, et on ne regarde pas l'étiquette, bien évidemment, puisqu'on ne la connaît pas. Et c'est là probablement les dégustations les plus sincères et les plus véridiques, parce que on n'est absolument pas influencé par l'étiquette. On est évidemment influencé par le thème. On sait que c'est des pinots noirs de Bourgogne. On sait qu'ils sont à peu près tous du même âge, sauf quelques bouteilles. Mais à partir de là, voilà, on se lance. Et alors, l'originalité, ça a été de donner quelques critères sur le végétal, le caractère floral, le caractère fruité, éventuellement le bois. Et j'ai trouvé que cette approche sur différents critères était une approche très intéressante, parce que là, on ne se concentre pas sur la vue, l'odorat et en bouche, mais on recherche en fait des caractères qui sont, on va dire, transverses du nez et de la bouche. Un floral peut être au nez, peut être en bouche, peut être aux deux. Le fruité pareil, le bois aussi, le caractère végétal sur certains vins. En particulier, il y avait quelques vins qui étaient en vendange entière. Donc cela est intéressant en tout cas de pouvoir approcher les vins sous ces critères-là. C'était très original, et comme le thème c'était le caractère floral, ben, la plupart des vins étaient très floraux parce qu'ils ont été choisis par le Nez de Saint-Pierre, pas par hasard. Et ça, c'est, on dirait, on va appeler ça la stratégie éditoriale du Nez de Saint-Pierre. En tout cas, très belle dégustation. Voilà, maintenant, je vous la commente avec les vins en guest star. Me voici au Nez de Saint-Pierre, le lendemain de cette magnifique dégustation qui a permis de goûter tous ces vins-là sur le thème floral des Pinots Noirs. Alors tous ces vins-là, à commencer par ce Bourgogne, donc voilà, non,
pas celui-là, faisait pas partie de la dégustation. Dommage d'ailleurs. D'ailleurs, on aurait difficilement pu commencer par ce vin-là. On va tout de suite, donc, un Bourgogne, euh, appellation contrôlée, AOC, donc de Venon et Fils, qui est un vigneron dans le Chablisien. C'est un parcellaire sur une parcelle qui se trouve à Tonnerre, pour ceux qui connaissent un peu la région. Là, c'est un Irancy, on est toujours dans le Chablisien, voilà, du domaine Bardet et Fils. Ensuite, voilà, nous sommes montés d'un bon cran avec la Pousse d'Or, Claude la Pousse d'Or, un monopole, premier cru. Le millésime, c'est 2019. Là, on est que sur des 2019 jusque-là. Ensuite, alors ça, c'était ces trois premiers vins. Le premier vin, c'était un beau Bourgogne, AOC. L'Irancy était déjà un peu plus, on va dire un peu plus délicat et plus de matière. Le premier Bourgogne étant un très bon vin pour apprécier des charcuteries, mais avec une finale un peu courte. Là, on monte de classe. Là, on monte à nouveau de classe. Et là, on arrive déjà dans la cour des grands. Sur le domaine des Croix Bonne-Pertuiseau, toujours 2019, de David Croix, un vigneron qui fait des vins absolument extraordinaires. D'ailleurs, qui faisait partie de la dégustation et qui dégustait comme nous tous à l'aveugle. Et donc, ça lui a permis de critiquer tous les vins, y compris le sien. Mais j'avoue que sans forcément, évidemment, je pense qu'il l'a reconnu, malgré tout, mais il a évidemment beaucoup aimé parce que ça correspond à son style. Donc, c'est pas surprenant. Mais il a dit lui-même qu'il pouvait être très critique à l'égard de ses vins et qu'il trouvait que le 2019 était très réussi par rapport, par exemple, à d'autres millésimes qui étaient plus chauds. Voilà. Ensuite, nous sommes passés au Bizot, Von Romané 2019. Alors là, on est sur un village et très franchement, on était au niveau d'un grand cru, sans aucun doute. Alors, il y a de la vendange entière chez Bizot, donc il y a un très léger côté végétal, mais le côté aromatique floral est absolument impressionnant. Et c'était une grande réussite que j'avais eu l'occasion déjà de déguster au domaine avec Jean-Yves Bizot. Mais là, un an plus tard, presque un an et demi plus tard, le vin s'est encore davantage révélé. Bon, là c'est un coup de cœur personnel, pas du tout à l'unanimité. Moi-même j'ai adoré, on est toujours sur un 2019. Donc c'est le Clos Saint-Denis Grand Cru du domaine bertagnin. Donc là c'est assez étonnant parce qu'on passe d'un village à un grand cru. Et très franchement la marche, évidemment là on passe d'un village de Bizot à un grand cru, même le Clos Saint-Denis. Mais pour moi ça a été un gros coup de cœur parce que j'y ai trouvé beaucoup de densité, beaucoup de puissance et en même temps une texture assez velours, assez soyeuse, mais un vin qui est peut-être pas à son apogée aujourd'hui, mais qui, je pense, évoluera. Alors ensuite, nous changeons de millésime pour les deux derniers vins. Donc là, un Ecceso de la Romanée Conti. Alors moi, j'ai eu l'occasion de goûter des Ecceso 2013, en 2014 et en 2004. Et j'avoue que sur ce vin-là, j'étais un peu plus sur la réserve, même si la texture est très belle. Je trouve qu'il y a un côté encore un peu fermé. Peut-être que le vin gagnerait à vieillir quelques années de plus, mais le plaisir est moins immédiat, par exemple, que sur le Vaune romanée de Bizot. Et puis là, nous sommes arrivés en fin de dégustation sur ce Musigny, donc 2014, un vin absolument magnifique. Alors là, à l'unanimité, tout le monde a adoré. Et pour cause, ce vin possède toutes les qualités qu'on attend d'un grand cru. Et comme le thème de ce soir était sur le caractère floral, ce Musigny a vraiment le beau caractère floral qu'on attend, avec du fruit, avec de la longe, avec un peu d'élevage, mais magnifique, et surtout une texture et une matière absolument exceptionnelle. Donc voilà, ce fut tous ces vins-là que nous avons pu déguster, évidemment avec quelques coups de cœur, mais le niveau de ces dégustations
était assez impressionnant et montrait que finalement, nous sommes en Bourgogne, quand les vins sont bien choisis, et c'est le cas du Nez de Saint-Pierre qui organisait cette dégustation, que même sur un simple village, comme ce fut le cas sur trois de ces vins, et en particulier évidemment le domaine Bizot qu'on ne présente plus, mais on peut atteindre des qualités absolument exceptionnelles dès lors que les conditions de culture à la vigne et de vinification sont faites dans des conditions absolues de soins, de qualité, de recherche de terroirs. Et puis évidemment, il y a certains terroirs comme le Musigny, quand ils sont dans les mains d'un meunier, produisent des vins absolument exceptionnels. Je pense une petite légère déception sur les Chézeaux, mais très légère. Mais ce vin, je serais ravi de le regoûter dans quelques années, si j'en ai cette occasion extraordinaire. Je sais que c'est pas facile, mais je pense qu'il évoluera. Et je serai aussi très attentif au Clos Saint-Denis, qui a un très très beau potentiel, qui n'est peut-être pas au top au niveau de l'agrément et du plaisir, mais qui, moi, m'a beaucoup impressionné. En tout cas, très 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 belle dégustation. Voilà, santé et à bientôt. De retour après avoir présenté les vins, j'espère que cette dégustation à distance, malheureusement j'aurais bien aimé partager les vins avec vous, vous a plu. Et voilà, au plaisir de vous commenter les futurs vins que j'aurai l'occasion de déguster au Nez de Saint-Pierre ou ailleurs, dans des endroits que j'aime bien, ou le plus souvent d'ailleurs, l'endroit où je déguste le plus de vin, qui est chez moi et dans les restaurants. Voilà. Euh, à votre santé, et puis sans verre, là du coup je ne bois pas, mais à votre santé et à très bientôt.